Aujourd'hui, on ne va pas parler d'actions ou d'ETF, mais d'un moyen très sous-estimé d'augmenter ses revenus de 20% par mois tout de suite, sans bosser plus, sans changer de métier et sans bullshit entrepreneurial. Ce levier, c'est l'intérim. Dans cette vidéo, je t'explique comment je l'ai utilisé intelligemment pour gagner plus, être libre de dire non et arrêter de me faire marcher dessus au boulot, tout en posant les bases d'une vie plus saine, antifragile et plus alignée avec mes objectifs. Je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour apprendre comment augmenter ses revenus de 20% par mois sans changer de poste et avoir des astuces pour te vous protéger. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, bienvenue, moi c'est Thiago, jardinier investisseur, devenu auto-entrepreneur. Je te souhaite la bienvenue dans cette chaîne où je te partage mon expérience et mon parcours. La première partie de cette vidéo va se consacrer sur les avantages de l'intérim. La première, 20% de revenus en plus à poste égal. Quand vous bossez en intérim en France, on touche 10% en plus de congés payés et 10% d'indemnités de fin de mission, ces fameuses IFM. Donc, à poste strictement identique, on gagne environ 20% de plus qu'un salarié en CDI. Ce n'est pas une promesse de marketing, c'est le code du travail. Un exemple, si ton salaire brut est de 2000 euros, tu peux monter facilement à 2400 sans les primes en parlant uniquement de ces primes-là liées à l'intérim. Ce surplus, tu peux l'utiliser si tu en as besoin car la vie coûte cher, épargner intelligemment pour les vacances avec la famille, un imprévu, l'épargne de sécurité, etc. Mais surtout, on pourra l'investir soit en bourse, dans un projet, dans une formation ou dans un business. Ce n'est pas de l'enrichissement passif, mais un levier puissant et immédiat, surtout quand on a besoin de renflouer les caisses suite à une dépense imprévue par exemple, ou augmenter son taux d'investissement en bourse. Le deuxième point, c'est la liberté de mouvement et de protection. Contrairement à ce qu'on pense, l'intérim te donne une souplesse de mouvement que le CDI ne t'offrira jamais. Tu peux partir plus facilement quand l'ambiance se dégrade, comme par exemple un chef qui maîtrise ses subordonnés. Tu es moins manipulable parce que tu sais qu'à n'importe qui et à n'importe quel moment peut être remplacé. Tu as moins à perdre puisque l'intérim est en recherche constante de profils bosseurs. Même si certains employeurs te menacent ou jouent les durs, s'ils voient que tu fais sérieusement le taf, ils ne prendront pas le risque de remplacer un bosseur efficace mais qui a souvent tendance à être grande gueule par un intérimaire moins compétent ou un employé en CDI qui va rien branler parce que, je cite, le CDI est acquis, maintenant c'est bon, je peux ralentir. Traduction, ça coûte plus cher à l'entreprise en formation, en erreur, en retard, etc. Moralité, un bon intérimaire a bien plus de pouvoir qu'on ne le pense. Parce que même un patron qui est de mauvaise foi sait que le prix de l'incompétence coûte plus cher qu'un ouvrier qualifié et qui bosse. Et contrairement à ce qu'on raconte, les agences d'intérim ne vous lâcheront pas si vous travaillez bien. Elles te défendront, car tu représentes une source de revenus importante et régulière pour elles. Plus tu bosses, plus elle facture. C'est aussi simple que ça. Donc, si une boîte exploite un intérimaire qui bosse bien, elles peuvent négocier, te remplacer ou même faire pression pour te protéger, car tu leur rapportes bien plus en bonne santé physique et mentale qu'en allant voir une autre agence d'intérim par exemple. Le troisième avantage, c'est l'antifragilité et l'indépendance psychologique. L'intérim te rend mentalement antifragile. Ça veut dire quoi? Que plus tu t'exposes aux coups durs du marché du travail, plus tu deviens résistant. Si tu joues bien, tu seras intouchable, puisque tu n'es plus dépendant d'un seul patron, d'une seule entreprise ou d'un seul salaire. Certaines entreprises ou patrons vont tenter de vous embaucher, ça c'est sûr, si vous bossez bien, forcément ça va leur apporter, et de vanter leur CDI comme quelque chose de fiable au niveau des revenus, voire vous vendre des primes hypothétiques pour stimuler votre circuit neuronal de la récompense. Ils sont formés pour ça. Prenez l'habitude de demander si les primes c'est des fixes et inscrits dans le contrat de travail, car beaucoup de primes proposées c'est à l'appréciation du chef en fin d'année, donc ça vous rend vulnérable. Or, le salaire à poste égal dans certains postes, vous perdez facilement 500 € en net quand vous êtes embauché en CDI. En plus de ça, tu gagnes aussi en liberté psychologique. Tu peux dire non à certaines tâches abusives pour te préserver. Tu n'as plus à subir les pressions toxiques ou faire plaisir au chef pour garder ton CDI. La pression, elle est bien meilleure dans un verre que dans la tête. Tu sais que tu peux rebondir ailleurs, parfois mieux payé ou dans de meilleures conditions. Tu vas connaître tes limites professionnelles
et les dépasser, ce qui augmentera ta valeur réelle sur le marché du travail. Et ça, dans un monde où on licencie du jour au lendemain malgré 15 ans d'ancienneté, ça n'a pas de pis. Demandez aux employés de Michelin à Vannes par exemple ou bien d'autres sociétés. La deuxième partie de cette vidéo va se consacrer aux inconvénients puisqu'il y en a, mais surtout comment vous donner des astuces pour les retourner à votre avantage. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut être solide mentalement. L'intérim, ce n'est pas pour les fragiles. Oui, tu peux sauter du jour au lendemain. Si tu commences à réclamer des droits sans justification ou à te comporter comme un gauchiste communiste qui va être calife à la place du calife, autant vous dire que vous n'allez pas vous en sortir. Mais c'est aussi pour ça que ça paye mieux. L'astuce, ne deviens pas un esclave modèle ou un tir au flanc. Fais-toi juste le taf sérieusement, reste au-dessus de la moyenne, mais ne crame pas non plus. Le but est de devenir difficilement remplaçable sans jouer au faillot qui crachait pour moi pour zéro connaissance. Et ça, dans n'importe quelle société, tu en auras au moins deux à chaque fois. Ça, je parle par vécu. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il te faut plusieurs cordes à ton arc. L'intérim est rentable dans les métiers utiles à l'économie réelle, la logistique, le BTP, l'ingénierie, enfin diverses et variées, la maintenance, l'industrie, le transport, l'agriculture, etc. Si tu es diplômé en master de japonais, spécialité anime et inclusion intersectionnelle, ça va être compliqué pour vous. Il faut donc vous former à des compétences monnayables, ce qui n'est pas si compliqué que ça. Apprendre à conduire des engins ou à passer des cassettes si vous êtes dans le BTP ou la maintenance ou la logistique, faire des VAE, les validations d'acquis en entreprise sur les compétences que vous avez acquis tout au long de votre expérience. Formez-vous à la soudure, à l'ingénierie mécanique, à l'ingénierie dans laquelle vous êtes dans le métier, l'électricité, les réseaux sociaux éventuellement. Ces compétences-là ne seront jamais démodées. Le troisième inconvénient, c'est qu'il faut être mobile. Sans voiture, dans certaines régions, l'intérim peut devenir un vrai casse-tête logistique. Entre 30 à 80 km aller-retour pour aller au taf, parfois c'est le strict minimum. Les horaires décalés, par exemple les horaires en usine, 5h-13h par exemple, ou les 3-8, peu de transports en commun, les zones industrielles peuvent être mal desservies par rapport à votre résidence, etc. Il faut donc prévoir un budget essence ou optimiser ses trajets, covoiturage, déplacement en moto sous la pluie, etc. Mais c'est aussi le prix de la liberté, mais surtout, ce genre de frais peuvent être défiscalisables. Alors, si jamais tu es arrivé jusqu'ici et que tu apprécies mon contenu, abonnez-vous, likez la vidéo et dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo détaillée comment défiscaliser les frais professionnels. Le quatrième inconvénient, c'est qu'on doit bien parler français et connaître ses droits. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les secteurs où l'intérim est le plus utilisé, l'industrie, le logistique, BTP, etc., c'est aussi là où il y a le plus d'abus. Je me suis moqué des gauchistes un tout petit peu plus haut, mais à tous les droits tardés aux libéralistes qui pensent que le marché doit être totalement libre pour que la croissance se fasse, voici une liste de toutes les petites magouilles ou de tout ce que les petites mains peuvent subir dans ce type de travail. Tâches hors contrat, parfois dangereuses pour la santé, horaires non respectés, non payés, parce que tu comprends, il y a des deadlines, du béton qui est arrivé trop tard, etc. Pression constante, notamment sur les hommes et les femmes un peu faibles psychologiquement qui n'osent rien dire par peur, accident non déclaré, parce que sinon on posera des questions et la Sécu va se poser des questions sur la société. Il y aura toujours quelqu'un pour accepter n'importe quoi au péril de sa santé, parce qu'il est désespéré, soit parce qu'il a besoin d'argent pour nourrir ses enfants, soit parce qu'il est naïf malheureusement. Donc, il faut vous armer, lisez la convention collective de votre secteur pour connaître vos droits, mais aussi vos devoirs. Apprenez à faire la différence entre un patron du CAC 40, d'un patron de société non cotée véreux et des patrons qui ont besoin de rentabilité pour payer leur raquette fiscale et vos salaires, qui représentent bien la grande majorité des patrons en France, sans tomber dans le discours mielleux des gauchistes syndicalistes qui passent leur temps plus souvent à la machine à café qu'à bosser réellement, tout en disant et en vous expliquant qu'on vous exploite et que sans eux, vous n'êtes pas défendus. Apprenez aussi à échanger, c'est pas parce que vous discutez avec d'autres intérimaires qui va forcément prendre votre poste. Ils ont souvent des bons tuyaux pour vous former, pour apprendre des nouvelles compétences, voire des compétences qui vous seront utiles à vous aussi. Le marché libre est la meilleure façon de s'enrichir et d'apprendre des autres, tout en limitant le poids de l'État et son racket fiscal, et tout ça en apprenant des autres, et c'est seulement comme ça qu'on y arrivera. Il faut apprendre des autres, et surtout il ne faut pas se fermer des portes juste parce que c'est un collègue qu'on n'aime pas ou etc.
Il faut connaître les limites légales de son poste pour ne pas se faire marcher dessus et accepter n'importe quoi. La dignité, c'est aussi savoir dire non quand on a des bases solides et surtout quand on est un vrai bosseur et qu'on connaît sa valeur. Troisième partie, pour conclure cette vidéo, le vrai mindset à adopter et à comprendre, c'est que tout le monde est utile, mais personne n'est indispensable. L'intérim, ce n'est pas une finalité, c'est un levier temporaire pour prendre le contrôle de sa vie financière, de son emploi du temps ou de son estime de soi. Si vous êtes en CDI bien payé dans une bonne boîte, ne la quittez pas pour autant du jour au lendemain. Cette vidéo n'est pas à prendre non plus pour argent comptant, mais formez-vous à préparer des plans B, développer des compétences transférables, etc. Parce qu'en vrai, CDI ou pas, n'importe qui peut sauter du jour au lendemain. Regardez les gars de chez Michelin, Goodyear, Air France, 20 ans de boîte et en dehors en 3 semaines, notamment en France dû à la pression fiscale. L'intérim, c'est aussi un bon moyen de tester les différents secteurs si on est jeune et que vous cherchez votre voie professionnelle, apprendre rapidement parce que l'intérim est une forme de sélection naturelle du marché du travail. Tu sauras très vite où t'es bon ou pas. Gagner plus, 20% de plus par mois, c'est pas négligeable et c'est un bon moyen de pouvoir investir ou d'augmenter ses investissements dans des revenus passifs, que ce soit la bourse, l'immobilier, etc. Et surtout, le vrai message de cette vidéo, ne bradez pas votre temps par des promesses de sécurité qui n'existent plus en CDI. Votre temps est le bien le plus précieux, ne le vendez pas à n'importe quel prix. Si vous voulez plus de vidéos pour reprendre le pouvoir sur votre vie financière, apprendre à défiscaliser vos frais professionnels, dites-le moi en commentaire. Ici, on cultive notre liberté comme un jardin et on ne laissera personne nous marcher sur les racines. Si vous appréciez le contenu, likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. C'était Thiago, je sème des pêcheurs aujourd'hui pour récolter des blés demain. Ciao les amis.